Salut les motards! Qu'est-ce qu'il faut emmener dans votre caisse, camion, voiture, peu importe, quand vous partez rouler à l'entraînement, en compétition, en motocross? Et ça, c'est Loïc qui va nous le dire. Salut Loïc! Salut! Justement, c'est le thème du jour. On part rouler souvent, mais on peut chuter, on peut oublier quelque chose. Exactement. Chuter, la panne mécanique, peu importe. Qu'est-ce qu'il faut absolument emmener? Alors, il y a pas mal de pièces qui sont utiles à avoir dans son camion quand on part, que ce soit à l'entraînement ou en course. C'est à peu près la même chose étant donné qu'on peut casser les mêmes pièces. Et malgré tout, ce qu'on veut, c'est pouvoir finir sa journée d'entraînement ou sa course. Donc ce qui est bien d'avoir, c'est donc un guidon de rechange. Hein, si vous chutez sur un saut ou dans un virage, ça arrive que le guidon plie. Donc un nouveau guidon, des grippes. Vous avez aussi un levier d'embrayage, une poignée de freins aussi qui sont vraiment utiles. On a d'origine sur la moto des barilets de gaz qui sont en plastique. Moi je conseille de les prendre en alu parce que ça c'est vraiment utile de les avoir, ça casse beaucoup moins. On va avoir aussi bien entendu besoin d'un câble d'accélérateur, un câble d'embrayage. Ça c'est sur la partie avant, la partie haute de la moto. Voilà, exactement. Ce qui peut être important. On va avancer? Ouais, on va avancer, on peut descendre sur la partie cycle. Donc là on va parler un peu des pneus, donc c'est bien d'avoir un deuxième set de pneus, hein, avant-arrière, ça arrive qu'on les arrache. Qu'est-ce qui va avec ça? Eh bien, une chambre à air, avant-arrière. On peut crever, c'est sûr. Exactement, ça arrive souvent. Ou alors des big mousse, ça c'est toujours bon à avoir. Ça dépend avec quoi vous roulez, avec quoi vous avez l'habitude. Un set de gripster, parce que ça arrive de les arracher. On passe un peu sur l'arrière. Donc ce qui est bien d'avoir, c'est un set de jeux de plaquettes avec, plaquettes de frein. Pour la roue arrière, pareil, gripster, pneus, chambre à air. Même chose. Pour l'avoir connu, hein, quand on chute, on a un peu la moto en vrac. Si on a tordu le guidon, on peut très vite tordre le silencieux. Ça arrive, l'échappement, ça aussi. Ça arrive, donc si vous avez le budget nécessaire, ayez un silencieux avec. C'est toujours bon, ça vous permet de finir la course ou finir l'entraînement. Et puis sur les petites choses également, hein, les leviers les sélecteurs, voilà, et le levier de frein. Pédale de frein, sélecteur. Ça arrive qu'à un départ en se touchant avec les autres personnes ou dans un virage on puisse les plier. Ça peut plier assez vite. Ouais. C'est des bonnes pièces à avoir aussi dans son camion. Pour la partie cycle, pour la transmission, vous pouvez avoir le kit rental avec la chaîne, la couronne et l'embrayage. Et le pignon, pardon. Voilà, la chaîne complète, on peut l'avoir également. Dans le camion, ça ne prend pas trop de place, mais ça peut être utile. Exactement. Ensuite, on va parler un peu plus du moteur, ou en tout cas la partie filtre. Donc avoir un filtre à air, ça c'est vraiment basique. Entre les manches, les changer s'il pleut, s'il y a de la gadoue. Et on les a aussi les préfiltrés, donc ça c'est top. Quelque chose qui casse pas trop souvent, mais c'est toujours bien d'en avoir une dans le camion, c'est une bougie. Alors ça en plus c'est spécifique à chaque moto, on ne peut pas forcément se les changer. Exactement. Donc ça, il faut avoir quand même le modèle que l'on utilise sur sa moto, c'est bien de l'avoir. À prévoir. Les copains ne l'ont pas toujours. C'est ça, sauf s'ils ont la même moto. Mais voilà. Un set de disques de jeu d'embrayage à avoir, sinon vous pouvez avoir l'Inson avec le complet, la cloche, etc. Maintenant qu'on parle moteur, je dirais que ce serait bien d'avoir aussi un bidon d'huile de boîte, un bidon d'huile moteur. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes et du coup il faut changer, il faut faire une vidange, donc toujours bon à avoir, avec un filtre à huile de côté. Un set de vis, un bidon aussi avec du liquide de refroidissement, toujours utile. Et pourquoi pas aller plus loin et avoir de l'huile pour la fourche. Et quand on a tout ça, avoir aussi sa caisse à outils, sa servante, parce que ça va permettre de monter tout le reste. Sans les outils, vous montez et démontez, rien du tout. Rien du tout, donc c'est aussi l'essentiel. Alors Loïc, pour faire un petit point sur l'ensemble des pièces que l'on a vues, on peut partir sur un budget pour avoir tout ça entre 600 et 1000 € à peu près. On peut faire ça entre 600 et 1000 €, on peut faire ça avec un budget moindre aussi. Par exemple, moi ce que j'essaye de faire, c'est les pièces que je change auparavant, j'essaie de les garder, de les mettre de côté et ça me permet, quand je les casse, si par malheur j'en casse une, de les réutiliser. Voilà. Par exemple, mon ancienne chaîne, mon ancien guidon par exemple, pour pas avoir acheté un nouveau, mes poignets qui sont un peu pliés, un garde-boue. C'est ce qu'on appelle le réemploi, la pièce de réemploi. Quelquefois c'est utile, voilà, on peut rayer son garde-boue, mais il peut être toujours utile de côté dans le camion. Et quand on casse l'autre, et ben hop, au moins on peut changer. Ça peut te sauver une journée de roulage. C'est la bonne astuce. Ouais. Merci Loïc. Et Avec puis, plaisir. quant à nous, on se retrouve très bientôt
vous savez tout. Vous savez tout, vous avez toutes les pièces maintenant, tout le listing qu'il faut avoir pour bien rouler. Je vous souhaite un bon ride à tous et à très bientôt sur le Riders Corner. Ciao.